Des années plus tard, voici ce dont Ambrose Everly devait se souvenir. Non pas la pluie ruisselant sur les vitres, s'infiltrant par le moindre interstice négligé pour remplir la demeure Everly du plic-ploc, des gouttes tombant dans des bols dispersés ici et là. Non, pas la blancheur d'un éclair, qui a tôt fait de provoquer un court-circuit et de l'obliger à farfouiller dans les placards à la recherche de bougies et d'une boîte d'allumettes. Mais bien l'insoutenable inertie, comme si la maison attendait, retenant son souffle. Ambrose se sent donc presque soulagé lorsque quelqu'un frappe à la porte comme un coup de tonnerre. Un soulagement qui se révèle toutefois de courte durée. Il ne peut s'agir que d'une coïncidence. Pourtant, c'est avec un nœud à l'estomac qu'il longe le couloir enténébré d'un pas feutré, passant devant les portraits ancestraux qui le lorgnent avec une morose indifférence. Rares sont les gens qui connaissent l'emplacement de la demeure, sans même parler de s'y sentir les bienvenus. Il ouvre la porte, mal à l'aise. Au début, il ne distingue rien de plus que la nuit. La pluie qui ruisselle depuis le bord du toit faisant saillie. Et puis un éclair vient brièvement éclairer le monde. Un individu détrempé, vêtu d'une veste en cuir, est campé sur le seuil. Des lunettes teintées dissimulent son regard malgré l'obscurité totale qui règne au dehors. Derrière lui, un bolide aux lignes fuselées, d'un orange agressif, trône dans l'allée. « Tu as changé les serrures », note l'homme. « Gabriel ?» dit Ambrose. Puis il répète le prénom parce qu'il n'arrive pas à se faire à l'idée que celui qui se tient devant lui n'est pas qu'une apparition. « Il faut qu'on parle, petit frère », déclare sombrement le dénommé Gabriel. Ambrose n'esquisse pas le moindre geste. Il inspire longuement entre ses dents, tâche de trouver un sens à la scène. Ce devrait être impossible. Il a la sensation que c'est impossible. Mais c'est bien son frère aîné qui lui fait l'aumône de sa présence, comme s'il ne s'était jamais absenté, alors même que son départ remonte à plus de 2 ans. Il n'y a que la voiture qui a changé, même si elle répond à tous les critères de prédilection de Gabriel. M'as-tu vu, bruyante, d'une laideur insensée. Le doigt d'honneur de l'esbrouffe à la face du monde. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» demande Ambrose. Gabriel repousse de son front une mèche de cheveux et regarde l'étendue de l'allée, comme s'il s'attendait à voir quelque chose ou quelqu'un apparaître. On devrait discuter à l'intérieur. Tu penses que tu as été suivi ? S'alarme Ambrose. Non, j'ai été prudent. Mais bon. Dans ce cas, aurais-tu vraiment dû venir ? Ambrose grimace. Il n'avait pas eu l'intention d'employer un ton si incisif. C'est important, dit Gabriel. Rares sont les raisons qui le pousseraient à revenir au bercail, et toutes sont alarmantes. La terrible angoisse d'Ambrose viscérale refait surface. D'accord. Lorsque Gabriel franchit le seuil, la demeure l'accueille sur un soupir. Un Everly égaré, rentré enfin au bercail. Ambrose le mène par le couloir jalonné de nombreuses fuites, avec le papier peint défraîchi et les centimètres de poussière accumulés sur les meubles qui ne servent pas. Pour Ambrose, la demeure est exactement telle qu'il l'a connue dans son enfance. En un peu plus miteux, comme si elle manquait un peu d'affection. Mais, tandis que Gabriel pose un regard critique sur les lieux, son cadet a soudain honte de sa négligence. Lui à qui il incombait de réaliser les menues réparations qu'il n'avait jamais vraiment eu le temps d'achever. Il connaît un accès d'agacement. Qu'importe l'allure de la maison, ce n'est pas comme si son frère avait été présent pour l'épauler.